dans le domaine des livres sur la chimiothérapie. Je vais vous proposer une petite sélection. Déjà, au niveau santé, alors le premier s'appelle Prendre soin de son corps pendant un cancer aux éditions Jouvence. Ça permet aux gens qui suivent une chimio justement de pouvoir se reconstruire au moins au niveau physique, parce que bon, il y a des conséquences hein, forcément dans la chimiothérapie, aussi bien la perte de cheveux que le teint du visage, tout ça. Donc là, ça permet vraiment d'avoir des solutions simples et on ne peut pas dire rapides, mais au moins efficaces pour pouvoir surmonter tous les effets secondaires liés à la chimio. Donc vous avez aussi bien un chapitre sur la peau, sur la bouche, le nez, les ongles, enfin tout ce qu'il faut savoir pour vraiment être bien dans son corps. Donc c'est surtout, bon, on va dire c'est plutôt un public féminin, hein, parce que c'est surtout, on va dire que le rapport à la chimiothérapie n'est pas le même entre les femmes et les hommes. Et voilà, donc là c'est surtout pour un public féminin qui a besoin d'avoir un aspect esthétique pour pouvoir surmonter les effets secondaires de la chimio. Ensuite, nous avons le régime cétogène contre le cancer. Donc là, c'est pour, quand on fait une chimiothérapie, forcément, ben, on perd du poids, on n'a plus d'appétit, c'est très difficile de trouver à manger. Donc là, ça donne des clés pour pouvoir avoir une alimentation correcte, on va dire, qui permettent de surmonter les effets secondaires de la chimiothérapie et aussi peut-être de combattre un petit peu le cancer. Mais voilà, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a aussi les contre-indications. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de faire ce régime-là. Il y a des contre-indications et c'est bien indiqué qui peut le faire et qui ne peut pas le faire. Donc ça c'est très bien et c'est aux éditions Thierry Soucard. Nous allons maintenant passer vers des récits. Donc là, c'est Vincent Borel, Vie et mort d'un crabe, aux éditions Sabine Westpheiser, excusez-moi, j'ai toujours du mal à le dire celui-là. Et là c'est un récit. Donc cette personne, bon, c'est un écrivain français, les écrivains français aiment bien parler d'eux. Donc là, il va parler de son expérience par rapport à la chimiothérapie. Cette personne a eu une vie, on va dire, un petit peu dissolue, la drogue, l'alcool, les fêtes, tout ça, et il l'a payé, en fin de compte, il a eu un lymphome. Et il va parler de son expérience de la chimiothérapie comme une expérience qu'il a, on va dire, transcendée après les drogues, la chimio. C'est un peu bizarre à dire ça comme ça, mais il va prendre la chimio comme une nouvelle expérience. On a presque proche du Castaneda et des trucs un peu psychédéliques. Le texte est très beau, c'est fort, c'est puissant, c'est touchant, et ça permet d'avoir une autre approche de la chimio que celle de la décrépitude et tout. Lui, il prend ça comme une expérience, on peut dire transcendantale, vraiment, voilà. Nous allons parler d'un livre pour la jeunesse, Ma mère, le crabe et moi. Donc là, c'est Tania, la jeune héroïne, qui, comme tous les ados, ouais, ma mère, elle fait chier, bordel, quoi. Puis sa mère va avoir un cancer. Et donc, ça va être le rapport entre sa fille et sa mère devant la maladie, devant la chimio. Comment Tania va soutenir sa mère. Et le rapport va forcément changer quand on est confronté à la maladie. C'est différent. Donc, Tania va, du coup, apprendre à connaître sa mère, à l'aider, et peut-être à l'aimer encore un petit peu plus qu'elle l'aimait quand même. Donc c'est destiné à un public, on va dire, ado, hein, et c'est aux éditions Rouergue, et c'est un livre de Anne Persin. Le crabe, tout simplement, le signe astrologique du cancer est représenté par un crabe. Donc dans les raccourcis populaires, du coup, on associe le cancer au crabe, vu que le signe astrologique du cancer est représenté par un crabe. Ensuite, nous allons parler un petit peu bande dessinée, parce que dans la bande dessinée, il y a aussi des livres qui peuvent parler de la chimio. Par exemple, Je peux pas, j'ai chimio. C'est aux éditions Marabule, c'est d'Alexandra Brijatov et Camille Openau. Alors là, ce qu'on appelle, on peut dire, un livre feel good. C'est-à-dire que ça dédramatise un petit peu la chimio, mais sans enlever le contexte médical et la difficulté qu'on peut avoir à subir une chimiothérapie. Mais ça donne des pistes. Alors là, l'héroïne va découvrir son cancer, va apprendre le diagnostic, va savoir qu'elle va faire une chimio, va subir la chimio. Et c'est toute cette démarche-là qu'elle va expliquer d'une manière, c'est un peu difficile à dire rigolote, mais au moins pour dédramatiser. Elle va toujours trouver quelque chose de positif à raconter par rapport à la chimio et pour que les gens se sentent bien. Donc c'est un livre qui est vraiment sympathique. Je peux vous montrer les dessins. Hein, il y a des grandes, voilà, il y a des grandes bulles où elle parle un petit peu de son expérience et qui, enfin voilà, c'est un livre qui s'appelle Feel Good. Donc c'est très intéressant pour ceux qui ont une chimio, qui connaissent un proche qui a une chimio, pour un petit peu avoir un esprit un peu plus décontracté par rapport
à ce traitement. Et il y a des choses qui peuvent paraître bizarres, mais même dans les comics, on peut trouver quelque chose sur la chimiothérapie. Par exemple, Thor, qui est devenue une fille, enfin c'est Jane Foster qui a repris le marteau de Thor, et Jane Foster a un cancer. Et le truc, c'est que lorsqu'elle est humaine, elle se soigne par chimiothérapie, mais à chaque fois qu'elle empoigne le marteau, les effets de la chimiothérapie s'annulent. Et Thor, donc Jane Foster, ne veut surtout pas que les dieux d'Asgard interviennent pour la soigner. Elle veut rester humaine, se soigner par des moyens humains. Elle aura un choix énorme à faire à la fin, c'est-à-dire est-ce que je dois me sauver moi en faisant la chimio ou sauver Asgard qui est menacé d'une menace cosmique en prenant le marteau. C'est intéressant, c'est on va dire une approche différente de la chimiothérapie. Voilà, je trouve ça que c'est vraiment une très belle histoire qui est, bon, c'est juste un tome, hein, c'est sur une très longue période. Donc All New Thor, c'est aux éditions Marvel et c'est édité par Panini Comics en France. Effectivement, lorsqu'on a un cancer, on subit une chimiothérapie ou peut-être un autre traitement, les rayons, mais la chimio est quand même le traitement le plus courant, on va dire, qui est quand même dur à supporter à cause des effets secondaires. Et ces livres-là peuvent effectivement apporter un soutien supplémentaire aux malades pour pouvoir combattre la maladie et surtout supporter la chimio, tout simplement. Donc aussi bien au niveau santé qu'au niveau moral, ça amène des pistes pour pouvoir surmonter ce passage difficile. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.